jette les produits qui n'ont pas le bon calibre pour la grande distribution? Ce panier-là, il va être un déclassé. Donc il pourra partir à la conserverie hors norme chez Valorise. Trop petit, trop grand, tordu, environ 40% des fruits et légumes sont détruits au stade de la production. Pour lutter contre ce gaspillage et pour valoriser le travail des producteurs, Peggy a créé l'entreprise Hors Norme, une conserverie anti-gaspi. Ici, chaque jour, 200 kg de fruits et légumes bio achetés localement et au juste prix se transforment en compote, ratatouille, pickles, soupe, tartinade, purée. Aujourd'hui, 25 produits composent la gamme. Mais Hors Norme, c'est aussi bien plus qu'une conserverie. C'est un lieu où on apprend, un lieu d'insertion et un lieu où il y a toujours un nouveau projet qui mijote. Bonjour Peggy. Bonjour. Merci de nous rejoindre pour ce premier épisode de Coup de projecteur. Merci de m'accueillir. Avant de lancer la conserverie Hors Norme, tu as travaillé dans le prêt-à-porter, donc c'est plutôt un grand virage dans ta carrière professionnelle. Est-ce que tu peux nous raconter rapidement ton parcours ? Oui, tout à fait. Donc, j'habitais à l'époque en Seine-Maritime, donc en Haute-Normandie. Et effectivement, je travaillais une quinzaine d'années sur des fonctions à responsabilité dans le prêt-à-porter. Et puis, après la naissance de ma petite fille, j'ai souhaité changer de vie. Et comme je considère la vie comme un livre constitué de chapitres, je me suis dit qu'il était temps d'en réécrire un nouveau. Voilà. Et donc, j'ai quitté mon environnement natal, mes amis, ma famille, et donc je suis partie sur Saumur, qui était une ville de cœur que j'aimais beaucoup. D'accord. Pour décider d'écrire une nouvelle page. Et tu n'avais aucun lien avec cette région Aucun lien, aucune attache et aucun projet quand je suis partie à l'origine là-bas. Voilà, je suis partie d'une feuille blanche. Intéressant, mais alors comment est née cette idée de la conserverie ? Alors je me suis très vite intéressée depuis très longtemps à l'alimentation, puisque c'est un sujet qui touche tout le monde. Et donc quand je suis arrivée sur Saumur, je me suis vite aperçue que c'était un lieu où on produisait. Voilà. C'est un bassin de maraîchage, on l'appelle le Jardin de la France. Et donc les gens sont attachés à leur terroir et au bien manger. Et donc je me suis intéressée à cette thématique en allant commencer un petit peu à questionner d'abord les enfants, ensuite le milieu scolaire, pour voir en fait quel était leur rapport à l'alimentation. Et ensuite, je suis allée voir les maraîchers pour voir un petit peu comment ça se passait sur leur exploitation. Donc ça vient plutôt d'une démarche personnelle, il n'y avait pas du tout un projet défini ? Je voulais vraiment connaître mon territoire et savoir comment on s'alimentait sur ce territoire-là. Et puis, au fur et à mesure du questionnement, des problématiques en sont ressorties. Donc, chez les enfants notamment, ce qui est ressorti, c'est qu'il y avait une perte en fait de transmission. Avant, on cuisinait avec les mamans ou avec les grands-mères. Et le livre de recettes, il y a une cassure. Il y a une cassure aussi sur le savoir-faire, sur le geste, avec un impact sur comment s'alimentent les enfants aujourd'hui. Oui. Voilà. En allant voir les producteurs, je me suis perçu qu'en fait, ils jetaient énormément donc, de fruits et légumes, mais qu'ils n'en avaient pas conscience. Voilà. Intéressant. Donc pour eux, en fait, c'était un mécanisme qui était intégré dans leur fonctionnement, dans leur métier, de jeter. C'est-à-dire quand c'était soit des surplus ou des hors calibre, on jetait. C'est un automatisme presque. C'était devenu un automatisme. Et donc ces sujets-là m'ont touchée et je me suis dit, je pense que j'ai trouvé une réponse à y apporter. Et c'est là où j'ai commencé un petit peu à tisser le projet. Alors maintenant, tu achètes tes fruits et légumes dans un rayon de 30 à 40 km. Comment ça s'est passé au début pour convaincre les producteurs du bien fondé de ta démarche ? Le lien s'est noué petit à petit. Ça a été une relation de confiance progressive en fait, qui s'est faite. Parce qu'au début, en fait, quand je leur disais « mais moi j'ai envie de vous racheter ces fruits et légumes-là pour en faire quelque chose », ils me disaient « mais c'est du déchet, tu vas pas nous les acheter ». Et moi, ça me tenait à cœur. Voilà, c'est pas juste je récupère, c'est on rachète. Pour valoriser aussi à la fois le produit, mais à la fois aussi des gens qui travaillent la terre. Après les producteurs, il t'a fallu trouver des moyens de commercialiser tes produits et de convaincre aussi d'autres personnes. Comment vous fonctionnez aujourd'hui ? Alors c'est pareil, ça a été un vrai challenge puisque l'objectif pour nous, c'était que les revendeurs et les clients finaux comprennent qu'on faisait de l'anti-gaspi, mais de l'anti-gaspi de qualité. Voilà. Donc on a commencé d'abord à travailler avec un réseau en proximité, donc plutôt des boutiques vrac. Et puis petit à petit, en fait, le bouche à oreille, pareil, a fait son effet. Donc aujourd'hui, on a une boutique qui est présente sur la conserverie, qui est ouverte une fois, 2 fois par semaine. Et puis on a un réseau, donc on travaille avec les réseaux vrac, les boutiques de proximité, et puis on est également présent dans les jardineries. Donc pareil, on a commencé d'abord dans les Pays de la Loire et aujourd'hui on arrive en Centre-Val de Loire, Bretagne et puis l'expansion se fait petit à petit. Tu embauches 6 salariés.
4 d'entre eux sont en réinsertion professionnelle. Là encore, tu as fait un choix fort. Ce sont des profils qui sont éloignés de l'emploi parce que voilà, ils ont eu des aléas dans la vie, comme à tout à chacun, ça peut arriver. Et donc nous, on est là pour être un tremplin. Ils n'ont pas forcément vocation après à travailler dans le milieu de l'agroalimentaire ou de la conserverie. On est juste un prétexte pour retourner dans le milieu ordinaire du travail. D'accord, c'est un contrat de 2 ans. Tout à fait. Et à chaque fois, tu réembauches. Voilà, on a à peu près 4-5 salariés en insertion. Est-ce que maintenant tu as des projets pour la conserverie? Comment tu vois les choses dans le futur? Alors oui, on a des projets. On continue à s'équiper au niveau du matériel, de manière à monter en quantité et en gamme, de poursuivre la commercialisation sur la France entière. Ah, c'est vrai? Voilà, et puis on va lancer une nouvelle marque d'ici cet automne, avec des produits plutôt axés sur des formats famille, parce que j'ai vraiment à cœur que nos produits soient le plus accessibles possible. Plutôt dans la grande distribution? Tout à fait. Avec toujours cette thématique et cette idée de mieux manger. Tout à fait. Mieux manger, lutter contre le gaspillage. L'alimentaire, c'est aussi un pouvoir. Et donc du coup, quand on soutient ce genre de projet, on soutient aussi les gens qui y travaillent, on soutient les maraîchers, on soutient une alimentation de qualité. Et en plus, on se fait du bien pour sa santé. Alors on demande à tous nos invités d'apporter un objet qui représente leur projet ou leur métier. Qu'est-ce que tu nous as apporté? Alors je vous ai apporté une petite compote de pommes au caramel parce que c'est la première recette qui est entrée au catalogue de Hors Normes. C'est une petite composition que j'ai réalisée avec ma fille. Voilà. Donc effectivement, il y a beaucoup de gourmandise mais aussi beaucoup d'amour qui compose ce petit bocal. Ça a l'air délicieux. Est-ce que je pourrais la goûter? Mais bien sûr. Merci beaucoup Peggy et merci d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci infiniment. Je te souhaite tout le meilleur pour la suite. En menant sa lutte anti-gaspi, Peggy nous apporte aussi la preuve qu'on peut créer une petite entreprise sociale, performante et toujours porteuse de sens. C'est pour toutes ces valeurs que Groupama a remis à Peggy le trophée Pro Loire-Bretagne qui récompense les très petites entreprises qui font de très grandes choses. Pour retrouver les produits de la conserverie, toutes les coordonnées sont disponibles dans le texte sous cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour un nouveau coup de projecteur.